Eh, Internet, faut que je te raconte. Tu sais, il y a des fois le matin, bah t'assumes pas. Tu t'es couché à 3 h du mat et tu galères autant à te lever que Jamel Debbouze à faire ses lacets. En bref, t'arrives pas à sortir du lit. Mais j'en connais un qui aurait mieux fait d'y rester. Théodore Louaka. Un nom devenu en quelques jours le symbole des violences policières. Alors, pour resituer les faits, Théo Louaka, 22 ans, animateur jeunesse, inconnu des services de police, discute tranquillement avec ses amis en bas d'un immeuble. À ce moment-là, 4 policiers qui les prennent un parti, et ils suspectent l'un d'eux d'être guetteur. Très vite le temps monte et les policiers commencent à distribuer des claques de daron, 5 petits chenapans. Je fais quoi? J'ai mis 2 grosses gifles de cow-boy, sale pute. Avant que ça parte en match à mort par équipe, les policiers sortent leur tonfa afin de procéder à... comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Intervention très virile. Voilà, et c'est là que ça va rentrer dans le vif du sujet. Laissé seul par ses courageux amis face aux 4 justiciers, le petit Théo se fait frapper à de nombreuses reprises au visage avant d'être plaqué à terre. Et là, c'est le drame. Pendant que ses 3 collègues immobilisent Théo, le 4e flic a la merveilleuse idée de lui baisser son pantalon et lui retirer son caleçon. Et de lui enfoncer sa matraque télescopique tellement fort dans son anus que son intestin se déchire. Alors, se faire violer dans la rue par un flic, c'est pas une super belle journée, mais miskin, toute la France a vu la tête du petit Théo à la télé avec son nom et les détails qui ont été dévoilés. Voyage évidemment bouleversant. Comment on va Théo aujourd'hui? Il a reçu lourd, il a pris cher. Comme on s'y attendait, l'affaire a pris une tournure judiciaire avec l'ouverture d'une enquête et la mise en examen du policier pour viol. Et ce qui sera fait? Bon, ok, je sais, généralement la justice qui condamne les SDF pour vol de l'ustucru laisse un tout petit mot dans le carnet aux flics qui blessent ou qui tuent. Mais là, cette fois, vous inquiétez pas, je sens que la justice, elle est vraiment déterre pour faire justice à Théo. Ces images, la police des polices les a visionnées encore et encore pour déterminer si la pénétration de la matraque était volontaire. Le rapport remis au juge d'instruction est clair. Il constate la violence de l'interpellation, mais pas un viol intentionnel. Cette passion de violer. Donc son pantalon se serait baissé tout seul. Son caleçon aussi. Et la matraque se serait malencontreusement glissée dans son cul avec une force et une rapidité aussi incroyables. Bon, la justice fait actuellement son enquête, mais de leur côté, les politiques vont s'indigner des abus policiers et réclamer la justice. Je suis sûr. Monsieur le Premier ministre, on ne dialogue pas avec les casseurs, on les combat. Nous vous demandons aujourd'hui solennellement d'interdire toute manifestation qui parle de violence policière. Nous vous demandons de déposer plainte contre tous ceux qui diffament la police. L'accident, le tragique accident dont a été victime le jeune Théo. Le tragique accident. Victime. Ça vous annonce la couleur. On a eu droit à un festival de conneries. Les familles n'ont qu'à éduquer leurs enfants. Voyous, cocktail Molotov, on est un délinquant. État islamiste, l'islamo-fascisme. De quoi? D'hypocrisie. Il faut en finir avec le laxisme. Il faut faire cesser les impunités incompréhensibles qui donnent le sentiment que les rigueurs de la loi ne s'imposent qu'aux honnêtes gens. Ce que je trouve inadmissible, c'est de clouer au pilori des policiers avant même que l'enquête ait débuté. Et enfin, le sommet de la dégueulasserie avec ce responsable syndical policier qui vient nous expliquer ça. Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Alors au milieu de toute cette horreur médiatique, on a quand même eu une réaction pour la justice. Celle de la rue qui a, comme d'habitude, été balayée par les médias. Beaucoup plus d'ultra de casseurs que d'habitude. Le face-à-face avec les forces de l'ordre est tendu. Par endroits, les policiers sont débordés. On en oublierait presque que derrière tout ça, c'est d'un viol qu'il s'agit, et qu'ignorer cette affaire, comme les appels de cette ex un peu trop gênante, ça reviendrait un peu plus à banaliser le viol. Et on en oublierait aussi le plus important dans cette affaire, pas le respect pour la souffrance de Théo. Vous laissez regarder vous-même comment ça va. Voilà comment ça va aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est la poche où ils ont sorti mes intestins. Moi, je ne dors pas la nuit depuis déjà plus de 5 jours. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas dormi une seule nuit. Il faut aussi rappeler que ce débat n'oppose pas d'un côté les pro-flics contre les anti-flics, mais d'un côté ceux qui pensent que cette affaire, ça reste encore à peu près convenable. Et de l'autre ceux qui pensent que la police n'est pas là pour terroriser la population, mais bien pour la protéger. L'OM a-t-il réalisé un grand coup en enrôlant Dimitri Payet? Comme je suis heureux, Marseille c'est la Champions League, voilà. Bah oui, le retour de Payet a tellement fait réagir qu'on est obligé d'en parler aussi. Alors pour les enfants, les meufs
ou toute autre personne ne connaissant rien au foot, vous avez sûrement entendu parler de Payet parce qu'il a marqué 3 buts avec l'équipe de France pendant l'Euro. Ballon pour Kanté, Kanté qui la met sur Payet, on s'approche, Payet la frappe. Oh qu'il est bon. Oh qu'il est bon ce but. Du coup, c'était le chouchou des footix... des fans, avant que Griezmann prenne le relais. Non, blague à part, Payet évolue depuis 2015 au club de West Ham United en Première Ligue. Et c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Il est avec Andy Carroll le meilleur buteur de West Ham sur la saison passée puisqu'il a inscrit 9 buts, ainsi que 12 passes décisives qui ont fait de lui le 3e meilleur passeur d'Angleterre. Ses nickages de mer à répétition sur les défenses adverses ont fait de lui le joueur star de West Ham. Ah, faut dire sa technicité à stopper net plusieurs carrières en Angleterre. J'arrête des câlins pour de vrai. 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 Pour de vrai. Du coup, son retour à l'OM est une excellente nouvelle pour cette équipe qui était en mal de résultats depuis 2 ans sans que les coachs successifs ne parviennent à redresser la barre. Oh, je comprends pas, il y avait Bounassar à l'OM. Mais la raison qui fait qu'on a beaucoup plus parlé de Payet, c'est ça. Had a situation with a player. It is Dimitri Payet. He wants to leave. No whatsoever. It's not the money issue. Nothing. We want to keep our best players. Donc, en gros, alors qu'il était leader de son équipe, il s'est ramené dans le bureau de son coach en exigeant de se barrer et en décidant qu'il ne toucherait plus jamais un ballon pour son équipe. Ouais, tranquille. I want to live right now. Bon, ça va, ses intentions, elles étaient bonnes. Il voulait juste retrouver son club de cœur, l'OM, par amour du maillot. Mais ça a pas forcément plu aux supporters londoniens, qui se sont légèrement sentis souillés. J'ai la haine contre toi, et je vais t'enculer à sec, et tu vois, c'est quoi un vrai bonhomme. Du coup, ses ex-fans aujourd'hui, bah... voilà quoi. Y'a que les cons et les putes qui changent pas d'avis, voilà. Et peu importe, puisqu'il est désormais à Marseille pour jouer la prestigieuse... bah non, c'est vrai, c'est Marseille, il joue rien, miskin. Et quand je regarde le dernier Classico, bah je me dis que même si l'OM pourront pas être champions, bah ils pourront toujours tenter de décrocher une médaille au salon de l'agriculture. En parlant de l'OM, leur fan le plus célèbre a, contrairement à son équipe, remporté une grande victoire. Le 10 février dernier, au Zénith de Paris, se déroulait la 32e cérémonie des victoires de la musique. Habitué à y voir Johnny Hallyday, Calogero ou autre Julien Doré, la performance de Jul a dû quelque peu surprendre les habitués de France 2. Ça reste encore à peu près convenable. Jul. Nous ne nous joindrons pas à la meute qui te lynche partout sur internet. Ce serait vraiment futile. Non, t'inquiète, je vais déflorer ton petit trou du cul juvénile. Bon, déjà, l'autotune en concert, utiliser peu et bien c'est stylé, en showcase par exemple. Mais utiliser en mode je m'en bats les couilles si ma voix ressemble à celle de Valek, le résultat est encore plus scandaleux qu'un arbre généalogique du Nord-Pas-de-Calais. Taille. Je pense que je vais prendre votre nom et votre adresse et vous mettre prioritaire dans la liste des réémigrés. Bon, je vais pas trop critiquer non plus. Jul est un artiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait un très gros taf. Avec près de 5 albums sortis depuis 2014, il est le rappeur le plus productif. Et d'ailleurs, ceux qui le critiquent le font souvent parce que c'est la mode chez les teubés, ils ont pas de vrais arguments. Là où j'ai commencé à parler chinois, c'est sur le choix du jury qui lui a décerné le prix de l'album de musique urbaine de l'année, pour My World. Face à lui, il y avait Cool Chain, 51 ans, vieux débris du rap français qui fait kiffer 3 générations de grands-parents et qui se rapproche plus de nostalgie que d'OKLM Radio. Donc normal, ça retourne manger du boulgour dans la maison de retraite de Rosny-sous-Bois. Par contre, il avait face à lui Giorgio, jeune rappeur talentueux qui s'est lancé grâce au financement participatif sur internet et qui mène actuellement sa carrière en indé. Si les textes de Giorgio sont souvent très bien écrits, sa plume aiguisée, les textes de Jul... Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Enfin voilà, le prix de Jul, c'est un peu comme le haut du Portugal. Il a été volé, comme le cross du clip, mais maintenant que c'est fait et ça sert plus à rien de rager contre lui. On n'a pas cherché à dénigrer le talent de Jul. Il a des classiques comme My World, Chiquita, Paranoia. Il a une carrière, il possède ce que tous les MC rêvent d'avoir, un style. Cette vidéo, c'est surtout parce que voir ce genre d'artiste aux victoires de la musique, bah, c'est un peu comme voir Vald sur Europe 1. Il faut l'ouvrir pour le croire.